l'âme est invisible, nous ne savons pas la voir. Donc nous avons quelques traces, quelques tableaux ou le miroir dans lequel nous pouvons regarder. Et quand nous regardons dans ces miroirs, nous voyons clairement que la personne qui est devant nous, la personne qui est à mes côtés, il a une âme prospère. Il a la spiritualité de l'âme. La prospérité de l'âme, c'est la richesse spirituelle. La dimension de Dieu dans quelqu'un. Nous avions présenté 4 tableaux que pour voir nettement que la personne prospère dans l'âme, nous avions 4 tableaux. La fois passée, nous avons parlé de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'état d'âme de la personne. Selon que l'âme est mauvaise. Amen. Que Dieu bénisse. Parce que même le païen, le fumeur des chanvres, le fumeur de cigarettes, il développe l'amour qu'on appelle koinonia. J'ai une petite partie de cigarette, je fume, j'ai donné au pasteur, il fume. Je n'ai jamais vu un fumeur refuser à un autre fumeur que non qu'on a dit. Il peut fumer une petite partie comme ça, 15 personnes qui fument. Tous les groupes. Un petit verre, ils sont là pour le monde. Parce qu'ils sont dans koinonia. Que Dieu vous bénisse. Deuxième tableau. La connaissance de Dieu. Comment savoir que la personne prospère dans son âme? Nous devons avoir la connaissance de Dieu en nous. Ça dépend de la connaissance de Dieu qu'a la personne. L'ignorance. Alléluia. Amen. La connaissance de Dieu nous pousse à bonne adoration. La connaissance de Dieu nous pousse à une bonne adoration. Quand nous connaissons mal Dieu, nous faisons aussi une mauvaise adoration. Une mauvaise adoration. Préparer un bon plat pour quelqu'un. Il faut connaître son goût. Il faut les connaître. Mon grand frère aime toujours ceci. Sinon, en français, il n'existerait pas ce qu'on appelle le repas préféré. Chacun a son repas préféré. Chacun a un goût préféré. Dieu aussi a un goût préféré. Si tu ne connais pas le vrai goût, le repas préféré de Dieu, tu vas mal préparer. Parce que tu ne les connais pas. C'est qu'ils te connaissent. Il veut dire, je prie que ceci arrive jusqu'à la vie éternelle. Mais le problème, pour arriver là-bas, il faut d'abord qu'ils apprennent à te connaître toi et celui que tu as envoyé. Ça veut dire le Fils. Cette connaissance dont Jésus parle. Dans ces versets 3 du chapitre 17, la connaissance est tirée où il vient du mot grec ginosko.
Ginosko. Un ginosko. Un ginosko, c'est le mot grec. Donc c'est le mot que Jésus avait utilisé. Français et autres, on a traduit. En hébreu dans l'Ancien Testament, ces mots-là existaient. Il s'appelait Yada. Yada et Ginosko. Quand vous les traduisez en français, vous trouverez toute une série de significations et de sens. Dans la Bible, le mot Yada et le mot Ginosko qui signifie connaissance a plusieurs formes, plusieurs sens qu'elle présente aux prédicateurs ou aux enseignants. Nous allons noter avec vous, pour vous qui écrivez. Yada ou Ginosko donc présente plusieurs figures de connaissances. Yada Ginosko, premièrement, il présente la première connaissance, qui est une connaissance qui est celle d'avoir des informations sur un sujet. Une connaissance qui consiste à avoir les informations sur un sujet quelconque. Ou avoir des informations sur quelqu'un. Je donne l'exemple. Vous connaissez que l'Afrique du Sud, il y a une ville qu'on appelle Cap Town. Là tu connais. C'est une connaissance sur Cap Town. On vous dit à Cap Town, la vie est belle, il y a de bonnes routes, il y a l'urbanisme qui est bon là-bas, il y a vraiment une beauté admirable. Là c'est l'information que tu as. Mais toi-même tu l'as. C'est une information qui est théorique. On te dit que le pape ou le président Tshisekedi, lorsque vous parlez avec lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc tu apprends comme ça. Tu as les informations sur le président. Mais toi-même tu n'as jamais parlé avec lui pour l'expérimenter, pour vivre ce qu'il est réellement. Donc Ginosko, donc la première qualité de la connaissance, c'est une connaissance théorique. Tu as des informations. On t'a dit que Dieu, il a créé la terre, les cieux et tout ce qui se trouve. Dieu a libéré Israël. Il a déchiré la mer Rouge. Il a fait tomber les pluies de pierre. Il a fait l'histoire. Tu apprends. On te prêche. Donc tu connais qu'il y a un Dieu qui est historique. Un Dieu qui est théorique. Mais toi tu n'as jamais expérimenté ce Dieu. Tu n'as jamais expérimenté ce que Dieu fait. La connaissance Ginosko. La connaissance théorique que nous vous présentons. On va changer Dieu. Oh, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, de Jacob. Tu vas vivre aussi le Dieu de ton pasteur avec ta voix. Le Dieu de Jacques Kaoud, le Dieu de Moukala, le Dieu de Maison du Gautier, qui donne l'aspect théorique. Dieu est le même. Il a fait hier, il fera aussi aujourd'hui. La troisième connaissance, à venir à la connaissance. Quand on dit venir à la connaissance, le mot Ginosko signifie deuxièmement venir à la connaissance ou apprendre. Ça veut dire aller se faire former.
C'est une connaissance qui est intellectuelle. Une connaissance qui est académique. Je ne connais pas le droit. Je vais m'inscrire en droit. Donc je viens à la connaissance. Je viens apprendre le droit. Le fait que je termine en droit, j'ai une connaissance en droit. Ça, c'est la deuxième sorte de connaissance. Alléluia. Comme équipement, intelligence, ça vaut l'argent. La connaissance de Dieu et dans l'intimité avec le Seigneur. Je vais répéter, la connaissance de Dieu et dans l'intimité avec le Seigneur. La relation personnelle, une relation creusée, une relation très profonde, une relation de la chambre entre toi et ton Dieu. Est-ce que tu peux te poser la question, moi tel, est-ce que je développe une relation profonde, particulière, intime avec Dieu, avec le Seigneur, où je nage superficiellement et je change à tout moment. Je ne sens pas la profondeur en moi avec le Seigneur. Je suis enfant de Dieu, oui. Est-ce que je le sens, la certitude? Tu dois quitter la relation dans la foule. Tu dois quitter la relation collective avec Dieu. Tu dois t'engager dans une relation profonde, personnelle avec ton Dieu. Si tout le monde ne veut pas venir à l'église, parce que tu as l'intimité personnelle, tu dois venir. Si tout le monde ne chante pas, parce que tu as une connaissance personnelle avec Dieu, tu dois le faire. Pour travailler, tu ne dois pas regarder les gens. Tu ne dois pas observer ce qu'ils font. Ce qui fait que quand une personne leader refuse de faire quelque chose, nous tous nous refusons de faire. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. C'est comme si tu es venu à l'église accompagné des autres. Ta foi dépend des gens, des personnes. Alors que le roi David, sa foi dépendait de Dieu lui seul. C'était question de l'intimité, le mariage entre Dieu et lui. Là, c'est le premier fait. David veut nous connaître. Il était Lucifer, l'âge de lumière, au placé de Dieu. C'est lui qui dégageait la lumière. Quel privilège! L'envie, l'orgueil a fait qu'il commence à combattre Dieu. Il voulait aussi se faire adorer, se mettre à la place de Dieu. Dieu l'a détruit. Dieu l'a détruit. Tu te révèles toi-même. Tu commences à entraîner les autres. Non, ne venez pas chanter. Ne venez pas chanter. Alors que c'est un conflit personnel entre toi et l'autre. Pourquoi tu vas entraîner les autres dans l'erreur? Un esprit faible. On vous envole facilement, vous partez. Amen. Il y a beaucoup à dire. Comme nous ne sommes pas pressés, on va terminer par ceci. On va continuer prochainement. Parce qu'il y a encore beaucoup. Le diable, je vais informer le chrétien que l'enfer, il signifie séparation d'avec Dieu. Oui.
Lorsque Jésus a été sur la croix, Dieu lui avait tourné les dos. Il dit, Seigneur Père, pourquoi m'as-tu Je parle de Dieu. L'enfer c'est la gaine. Et la vie éternelle elle est à part. Maintenant écoutez. L'enfer là-bas a été préparé pour une seule personne. C'est qui la personne? C'est le diable. Dieu, dans sa pensée, jusqu'aujourd'hui, il a fabriqué, il a prévu l'enfer. Parce que le diable s'était révélé pour les punir. Dans la finalité, on va les ligoter. Après la prison de 1000 ans, on va les jeter dans l'enfer. Maintenant écoutez ce qui est grave. Aussi, connaissant qu'il est candidat à l'enfer, il ne veut pas mourir seul. Il veut recruter le monde, les enfants de Dieu. Il veut vous recruter. Il veut vous attirer vers le péché. Et quand vous vivez dans le péché, vous devenez les disciples du diable, les candidats dans l'enfer. Que Dieu vous épargne de cela. Ayez une relation personnelle avec Dieu. Le deuxième message de David,